de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu et surtout de tout ce que j'ai fait dans le développement personnel pour répondre à l'injonction de devenir la meilleure version de soi, eh bien, je peux résumer tout ça en 3 points essentiels. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que ces 3 points-là, après c'est mon avis, ces 3 points-là sont la base, l'essentiel pour quiconque voudrait répondre à cette injonction-là. Alors, il ne s'agit pas simplement de répondre à cette injonction pour répondre à l'injonction, mais parce que ça participe à l'élévation de soi. Donc, je reviens sur la notion de répondre à l'injonction. Donc, répondre à cette injonction-là, de devenir la meilleure version de soi. Premier élément, eh bien, c'est l'estime de soi. Tu peux décliner en plusieurs choses. La confiance en soi, quoique je rappelle que estime de soi ne veut pas dire forcément confiance en soi. Et donc, le fait de s'aimer soi-même. En fait, quand tu te concentres 100% de ton énergie, 100% de tout ce que tu fais, qui est recentré sur ta propre personne, ça ne veut pas d'abord dire que tu es égoïste. Non, c'est pas parce que tu penses à toi en premier que tu es égoïste. D'ailleurs, quand tu prends l'avion, on dit qu'en cas de dépressurisation, avant d'aider les autres, il faut mettre son masque à soi-même. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste que si tu n'es pas complet toi-même, comment tu peux aider les autres? Je te rappelle que un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Quand tu es pauvre, c'est difficile d'aider les autres. Par contre, si tu as atteint un certain niveau de réussite financière, là, tu peux aider les autres. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. Donc, l'estime de soi, c'est très important, surtout dans les relations humaines. Surtout dans les relations humaines. Se donner à 100% sur s'élever soi-même. Et en fait, si dans une relation amoureuse, les deux partenaires, ce qui est bien souvent pas le cas, si les deux partenaires ont travaillé sur eux-mêmes à 100%, eh bien, on peut garantir que c'est une relation qui va durer ad vitam aeternam. Puisque justement, elles ont chacune des parties a une certaine estime de soi. Chacune des parties ne va pas tout reposer, tous les espoirs du couple, tout reposer, ou même reposer une partie de l'avenir de ce couple sur l'autre. On ne va pas responsabiliser l'autre de ce qui se passe mal dans le couple. Il faut tout le temps prendre sur soi et te dire, c'est de ma faute quand ça ne va pas, donc comment est-ce que je fais pour arranger ça? Si toutes les deux personnes du même couple réfléchissent comme ça, en cet état d'esprit, en ce mindset-là, eh bien, ça ne pourra que bien marcher. Quel est cet état d'esprit? Eh bien, c'est de se responsabiliser surtout. Se dire tout le temps que quand ça ne va pas, c'est de ma faute. Comment est-ce que je fais pour l'arranger? Ça, c'est la première chose, estime de soi. Deuxième chose qui fait partie de mon top 3. La deuxième chose, eh bien, c'est avoir des mentors. Avoir des mentors. Ça peut être des personnes physiques. Dans ce cas, tant mieux, des personnes physiques que tu connais. Alors, c'est tout le temps des personnes physiques déjà. Je me suis mal exprimé. Ça peut être des personnes physiques dans le sens où tu peux voir la personne, tu peux échanger directement avec la personne en tête à tête. C'est ce que j'allais dire. Et ça peut être des personnes qui existent aussi physiquement, mais que tu ne vois que de loin, pas forcément de près, donc au travers des médias ou des réseaux sociaux, qui ont un parcours, une histoire, qui font des choses, qui ont une façon de penser, un état d'esprit qui correspond à toi, tes ambitions, ou en tout cas des personnes auxquelles tu voudrais absolument ressembler. C'est très important pour pouvoir te tirer vers le haut. C'est très important surtout pour quelqu'un qui n'a pas forcément le bon entourage ou n'en a quasiment pas. Donc pas le bon entourage dans le sens où eh bien, la personne est incomprise par son entourage quand elle veut faire ceci ou cela. Elle n'est pas soutenue. Donc, la personne peut être isolée et se dire, si ça se trouve, c'est moi le problème. Alors qu'au travers des réseaux sociaux, si tu vois des personnes qui aspirent à un niveau de vie ou qui vivent quelque chose que toi, tu aimerais,
eh bien, ça peut fortement te motiver. Troisième chose pour finir cette vidéo, eh bien, c'est de se fixer des objectifs. Ça peut paraître cliché, mais c'est tellement vrai. Je pense que, à part la vérité universelle que la Terre est ronde, la deuxième vérité, c'est celle-là. La deuxième vérité, c'est que quand tu te fixes des objectifs, ça va certainement te permettre d'avoir confiance en toi. Le fait de se dire, je me fixe tel objectif et je donne tout. Je regarde cet objectif, je dis, toi mon gars, je vais te défoncer et je donnerai tout pour te défoncer. Très important aussi de rajouter une contrainte de temps. Ça ne sert à rien de se dire, je vais me fixer tel objectif, point barre. Non, il faut se dire, je vais atteindre tel objectif en tel temps. Je donne un exemple. En octobre, j'ai couru 5 km tous les jours pendant 30 jours. J'aurais pu me dire, je vais courir 5 km pendant le mois d'octobre. Peut-être que j'aurais juste fait une semaine pendant les 30 jours. Non, j'ai bien précisé 30 jours et pendant les 1 mois et j'ai couru tous les jours. Ça ne sert à rien de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un livre tout simplement. Tu peux écrire un livre en 1 mois, tu peux écrire un livre en 3 ans, en 10 ans, en 50 ans. Tu vois que ce n'est pas la même chose. Donc, la notion de temps est très importante. La notion est très importante lorsqu'on se fixe un objectif. Je vais faire ceci dans tel laps de temps. Donc, le fait de se dire que je me fixe l'objectif, je l'atteins, c'est tellement jouissif, c'est tellement exaltant. Et ça permet d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est pareil, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique pour avoir confiance en soi. Il suffit juste de passer à l'action. Et au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte en faisant une rétrospection que, mais putain, en 2 ans, 3 ans, j'ai fait ceci, ensuite j'ai fait cela, après j'ai fait ceci, ensuite j'ai fait cela, ainsi de suite. Et tu te dis, mais attends, j'ai sacrément confiance en moi. Au regard de cette expérience, je peux me lancer dans telle nouvelle aventure parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai de l'estime de moi-même et que j'ai confiance en moi, tu vois. Donc, se fixer des objectifs, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Moi, pendant le challenge des 5 km, au début, je faisais 5 km en 30 minutes. Et sur la dernière semaine, l'objectif, c'était de faire, ce n'était même pas prévu d'ailleurs initialement, mais sur la dernière semaine, je me suis dit, tiens, je vais faire les 5 km en 20 minutes. Et j'ai décidé et je l'ai fait. J'ai fait les 5 km en 19 minutes et 25 secondes de mémoire ou 45 secondes, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai fait moins de 20 minutes sur la dernière semaine. C'était tellement, c'était l'extase. D'ailleurs, si tu veux, je te mets la vidéo en question en fin de cette vidéo que tu peux aller regarder. J'espère que tu as retenu quelque chose et que ça a été intéressant pour toi. Je récapitule très rapidement. En matière de développement personnel, pour répondre à l'injonction d'être la meilleure version de soi, 3 points essentiels. Premier point, eh bien, c'est d'avoir confiance. Non, qu'est-ce que je dis? C'est de s'aimer soi-même, d'avoir une estime de soi. Deuxième point important, eh bien, c'est d'avoir des mentors, d'avoir des personnes de référence, des personnes à qui on aimerait ressembler. Ça permet de se motiver, de se requinquer et de se dire, tiens, il a fait ceci, il n'est pas plus intelligent, il n'a rien de plus que moi aussi je peux le faire. Troisième chose, c'est se fixer des objectifs et se donner un temps pour atteindre cet objectif. Allez, ciao!